Lomé, capitale du Togo. En Afrique, le développement économique dépend en grande partie d'une énergie fiable et bon marché. Au Togo, comme au Bénin, la zone côtière, très urbanisée, est forte consommatrice d'énergie électrique. Pour répondre à leurs besoins, le Togo et le Bénin ont mis en commun leurs efforts à travers un organisme public international, la Communauté électrique du Bénin. Cotonou, capitale du Bénin. Reconnu comme l'aménagement prioritaire dans le plan directeur de la production électrique des deux pays, Nongbeto produira annuellement 150 gigawattheures, régularisera le cours du fleuve Mono et permettra ultérieurement l'aménagement de 40 000 hectares de périmètres irrigués dans le sud des deux pays. Les efforts conjugués du maître de l'ouvrage, des entrepreneurs et constructeurs et de l'ingénieur conseil ont permis la mise en service des groupes turbo-alternateurs à la date prévue, 36 mois après le début des travaux. Les objectifs de délai et de coût ont été tenus grâce à l'esprit de collaboration dont ont fait preuve les 8 entrepreneurs et constructeurs intervenant dans le projet et grâce à la vigilance de l'équipe de contrôle des travaux, de l'ingénieur conseil et du maître de l'ouvrage. Aujourd'hui domestiqué, le mono était il y a seulement 3 ans le royaume de la forêt, des hippopotames et des pêcheurs. Il a été décidé de lancer des appels d'offres sur la base des préqualifications que nous avons effectuées. On peut facilement enlever du béton. Dès septembre 1983, les études de l'aménagement ont été réalisées au siège de l'ingénieur conseil. En plan, le mur, il serait ici. Les études de génie civil ont été conduites par une équipe d'ingénieurs et de techniciens dans le souci constant de la recherche des solutions les plus économiques. Et si ça augmente éventuellement le nombre de cannes d'ancrage nécessaires à son maintien, à son accrochage dans le rocher. J'ai vu le calculateur en béton armé. On va modifier cette cote, on va le faire sur la console de décès assisté. L'utilisation d'outils informatiques modernes a permis de converger très rapidement vers une solution optimale pour chacun des ouvrages. En amont des prises d'eau, quels sont les derniers résultats des essais pouvant apporter des améliorations aux ouvrages? Nous avons optimisé l'évacuateur de crue. À l'origine, il était de type classique, avec bassin de dissipation, et ne donnait pas de résultats satisfaisants du point de vue des érosions en aval. Nous avons mis au point un évacuateur de type saut de ski, associé à une fosse de dissipation d'énergie en aval. On peut constater les économies de béton réalisées tant sur la longueur du coursier que sur la hauteur des bajouilles. Construit dans le laboratoire de Sogrea, ce modèle a permis non seulement d'optimiser les formes de l'évacuateur de crue d'une capacité de 4500 mètres cubes seconde, mais également de réaliser des économies importantes sur les travaux à effectuer. La forme des prises d'eau a été étudiée pour assurer une alimentation parfaite des turbines. On a ainsi évité la formation de vortex au niveau le plus bas du réservoir. Les essais se sont poursuivis jusqu'à obtenir l'équilibre du lit du fleuve et donc un dimensionnement correct de l'excavation de la fosse de dissipation à l'aval de l'évacuateur. Sans cette fosse, les matériaux arrachés au lit se seraient déposés plus loin, créant un seuil qui aurait exhaussé le niveau d'eau en aval et réduit la production d'énergie. Le modèle a également servi à définir les efforts hydrauliques sur certains ouvrages, tel le mur de soutènement aval entre l'évacuateur et la centrale.
La coordination des études et le contrôle des plans électromécaniques établis par les constructeurs ont été effectués au siège de l'ingénieur conseil. Ces contrôles ont été menés de manière à vérifier le respect des spécifications techniques établies par Sogrea. Très tôt, après l'ordre de service de commencer les travaux, la brigade topographique entrait en action pour procéder à l'implantation des ouvrages. L'entreprise commençait les travaux de défrichement et d'aménagement des ponts et des pistes. Les engins de chantier et les containers qui arrivaient à Lomé étaient acheminés sur Nangbeto par voie routière. Les excavations ont débuté très rapidement, grâce aux conditions météorologiques favorables. Près de 220 000 mètres cubes de matériaux ont été excavés dans l'emprise du barrage principal à la fin de l'année 84. Les premiers bétons de la centrale ont été mis en place pendant l'été 1985 et les postes de nuit introduits sur le chantier. L'activité 24 heures sur 24 de 1700 ouvriers et techniciens coordonnés par l'ingénieur conseil a permis la mise en place de 113 000 mètres cubes de béton et de 3400 tonnes d'armature entre l'automne 84 et l'été 87. Dans le même temps, la construction des digues demandait la mise en place de 2 400 000 mètres cubes de remblais. Un projet de cette ampleur ne peut se réaliser sans impact sur l'environnement existant. Parallèlement à l'avancement des travaux, Sogrea, en étroite collaboration avec les autorités togolaises, a étudié le délicat problème du déplacement des populations. Quel est le contenu des études préliminaires de déplacement de population ? Alors les études préliminaires ont consisté à analyser l'occupation actuelle de la future cuvette du barrage à partir des photographies aériennes dans un premier temps. Il y a eu une deuxième série d'études qui a consisté sur les zones d'accueil prévisionnelles des populations déplacées, à faire une étude pédologique, c'est-à-dire une étude de sol en vue du développement de l'agriculture dans ces régions-là. Et enfin, il y a une autre étude qui est une étude socio-économique assez détaillée qui a consisté à rendre visite et à enquêter les 34 villages de la zone inondable, ce qui totalise 7800 personnes, en vue d'étudier les meilleures modalités de leur déplacement. Les paysans ont été associés à la construction de près de 2400 logements nouveaux. Ces logements ont été construits avec des briques en terre grâce aux facilités d'outillage, de transport et à l'aide technique fournie par la direction du projet de Nangbeto. Près de 12 000 personnes ont été concernées à des degrés divers par l'aménagement de Nangbeto. Parmi cette population, 7 600 personnes ont perdu leur habitat et leur terre de culture et ont subi des déplacements allant de 10 à 70 km de leur village d'origine.
Une aide à la production agricole a été apportée à la population déplacée. Elle lui permettra d'améliorer la production de maïs et des autres cultures pratiquées dans la région. Le succès d'un programme de recasement de population dépend en grande partie de la disponibilité en eau des zones d'accueil. Ainsi, 62 puits ont été forés et équipés de pompes manuelles. Des indemnités ont été versées aux familles et les moyens mis en œuvre pour le relogement contribuent à l'amélioration des conditions sanitaires. Sur les 18 000 hectares de savane et de forêt submergés par la retenue de Nangbeto, 4 500 hectares, soit 25% de la surface du lac, ont été défrichés, préservant ainsi son esthétique dans les abords immédiats des ouvrages. Ce défrichement partiel et la récupération du bois ont contribué à l'amélioration de la qualité de l'eau et permis le développement de la pêche. Dès octobre 1985, les premières conduites de prise d'eau sont installées. Leur diamètre de 5,20 m autorise un débit unitaire de 120 m3 par seconde. Les travaux de ventellerie, comprenant également les vannes de l'évacuateur et de la centrale, devaient durer jusqu'en juin 1987. Pendant ce temps, le stator de l'alternateur numéro 1 était achevé sur la plage de montage de l'usine. Avant l'expédition sur le site, chaque équipement était contrôlé en usine par les techniciens de Sogrea. Ces contrôles ont pour but de détecter les défauts éventuels de fabrication plus facilement réparables en atelier que sur le chantier. Les digues latérales de fermeture sont réalisées en matériaux homogènes et en enrochement. D'une longueur de 2800 mètres en rive droite, de 1600 mètres en rive gauche et d'une hauteur variant entre 12 et 21 mètres, elles ont été achevées à la fin de 1986. Le barrage principal, en enrochement et à noyau étanche vertical, a une hauteur maximale de 44 mètres et une longueur en crête de 430 mètres. Les travaux de bétonnage des passes de l'évacuateur sont terminés et ceux de la centrale arrivent à leur terme. Le 12 septembre 1987, la retenue était à sa cote nominale. Les derniers contrôles étaient effectués et les essais pouvaient débuter. Une dernière concertation entre les différents responsables du client, de Sogrea et des constructeurs a eu lieu avant la mise en service des équipements. Alors, on va énumérer les différents essais qui restent à faire. Je commencerai par le contrôle filerie de Spi-Batignolles et les liaisons Spi-Batignolles et Chervis. D'accord, c'est prévu. Le repas, c'est aujourd'hui. Hein, demain matin, on les enlève. Vous les enlevez demain matin. On va mettre en eau. Pour en ce qui concerne la mise au point du système d'excitation, où en êtes-vous, Siemens? Nous sommes prêts pour le démarrage, les connexions provisoires pour
comme ça qui ça fait. Et l'alimentation, c'est direct par les consommateurs. Ultime vérification des équipements avant la mise en eau. Les essais ont été réalisés depuis la salle de commande générale, où sont ramenées les principales informations, dont la synchronisation automatique des groupes sur le réseau CEB et la montée en puissance. La prise en main des installations par les cadres du maître d'ouvrage a pu être réalisée rapidement grâce à un programme de formation dans les usines des constructeurs et dans des centrales équivalentes réalisées par Sogrea en Afrique. Cette formation a été complétée par une étroite collaboration du personnel d'exploitation de la CEB avec l'ingénieur conseil et les constructeurs. L'énergie produite par les deux groupes hydroélectriques de 32 MW chacun transite par des transformateurs élevant la tension à 161 kV et par un poste de départ à double jeu de barre. Une ligne 161 kV de 110 km assure la liaison avec le poste de Moméagou, poste d'interconnexion avec le réseau de transport de la CEB. L'extension du poste de Moméagou, poste à double jeu de barre 161 kV, était terminée pour la mise en service de la centrale de Nangbeto. Bien, Nangbeto, nous avons bien de la puissance sur Moméagou. On va procéder à nouveau. Les équipements les plus modernes ont été mis en place dans ce poste dont la situation dans le réseau de transport de la CEB sera amenée à jouer un rôle important pour l'interconnexion avec les pays voisins et pour la gestion centralisée des moyens de production. Pour assurer le débit réservé à l'aval du barrage lors de l'arrêt des turbines, un robinet à jet creux a été prévu. Sa capacité d'environ 100 mètres cubes par seconde assurera un débit minimum à la rivière en toute période de l'année. À la fin du mois de septembre 1987, la retenue atteignait sa cote maximale. Le débit des groupes n'étant pas suffisant pour le passage de la crue, il a été nécessaire de faire fonctionner l'évacuateur. Les vannes de l'évacuateur de crue peuvent être manœuvrées depuis la salle de commande, par l'exploitant ou par un automate, en fonction du niveau atteint par la retenue. L'évacuateur de crue a été dimensionné pour évacuer la crue décamillénale de 4500 mètres cubes par seconde. Il a été constaté que le fonctionnement hydraulique de l'aménagement était parfaitement conforme aux résultats obtenus sur le modèle réduit étudié par Sogrea.
Inauguré officiellement le 5 mai 1988, Nangbeto a été construit dans un délai exceptionnellement court de 3 ans et dans le respect de l'enveloppe financière initiale. Ce succès est dû pour une grande part au souci permanent qu'a eu l'ingénieur conseil d'optimiser les investissements tout en assurant une qualité comparable à celle des meilleurs standards européens. Et ce, depuis les études préliminaires jusqu'à la mise en service de l'aménagement.